Janvier, Irène de Foucault annonce avec à 14h30 les prix à la production et à 10h ce matin, le PIB allemand qui n'intéresse évidemment que le DAX. Hier, j'attirais l'attention sur la méthode de raisonnement qui nous permet d'effectuer le plan pas à pas avec les concepts. Aujourd'hui, nous allons rapidement passer juste sur les niveaux sans avoir remarqué que la mèche weekly de la semaine dernière a été entièrement retracée et que nous travaillons notre suspension block. Toujours en weekly, on se rappelle que ce suspension block était important. La bougie n'est pas clôturée, mais pour le moment, le prix est en dessous du point médian et à quelques pips de son ouverture. Ce point médian, cet équilibrium de la trend haussière est évidemment un niveau que je voudrais atteindre avant de chercher à voir s'il y a un retournement. Ce niveau de déséquilibre ici m'intéresse et vous vous rappelez, on a déjà atteint ce breaker. Ce niveau de déséquilibre me plaît bien parce qu'évidemment, là-dedans, on a notre OTE. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, vendredi? Ça va être de la poursuite baissière pour voir si nous arrivons à toucher les 24 301, cet équilibrium de notre trend. En daily, il faut placer le plus haut et le plus bas d'hier, qui sont des niveaux que nous cherchons à atteindre avant d'avoir dessus des setups. Ce suspension block, en weekly, il manquait un petit peu puisque le prix, vous voyez qu'on a une mèche en weekly. En daily, par contre, la bougie a clôturé en dessous. Donc, c'était un signe assez important quand même de baisse, surtout que nous avons notre équilibrium dessous encore à aller chercher. Aujourd'hui, en daily, ouverture au-dessus du prix de clôture. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je cherche à faire après une impulsion? Déjà, à savoir si la bougie actuelle daily va nous laisser une imbalance et surtout quel POI elle va trouver au-dessus de nous pour pouvoir poursuivre la baisse. Hier, nous avions cette trend baissière et qu'a fait le prix? Il est remonté encore une fois en premium, prendre une liquidité immédiate, casser à la baisse. Et c'est cette bougie-là d'impulsion baissière qui nous dit attention à la suite. Et effectivement, ça a été confirmé avec l'open. Nous avons clôturé sous ce niveau et aller chercher naturellement le bas de cette trend. Donc nous pouvons mettre à jour notre trend baissière. Donc évidemment, nous avons tout le mouvement ici avec l'équilibrium. Et ce que j'aime bien regarder pour trader au jour le jour avec mes niveaux M15 et M1, c'est évidemment entre ce low et ce lower low, nous avons ce haut. Oui, c'est des equal high, donc vraiment attention parce que j'aime bien aller les chercher pour toute confirmation, mais nous sommes dans cette trend-là. C'est-à-dire que le prix est là, si on regarde à gauche, la liquidité externe immédiate, c'est celle-ci, et la liquidité interne, externe, en haut, ce sera celle-là. Ces deux plus hauts journaliers qui n'ont pas été encore pris, ce sont la liquidité interne et on crée une ligne de liquidité. Donc ça, c'est tous les niveaux que je vous invite à noter parce que c'est des niveaux remarquables sur lesquels on peut avoir des setups d'intervention. Ce niveau-là était un breaker, on voit que cette bougie aussi l'a fermé à la baisse. Donc là, c'était terminé. On était sûr qu'on allait chercher ce lot ici. Et ce trait bleu correspond au breaker, mais lui en M15. C'était évidemment un niveau que je surveillais, vous l'aurez compris. Le rouge était un niveau qui aurait pu se comporter comme un order block. Il ne l'a pas fait. On a inversé. Par contre, en prenant de la hauteur entre ce low low et ce high, on a vu qu'on avait notre trend baissière. Et donc, que cette bougie-là est dernière bougie baissière avant la hausse et notre breaker H4 qu'on constate rapidement avec un coup d'œil sur les plus hauts et bas daily, que les plus hauts daily ne sont pas pris, alors que les plus bas sont pris, évidemment. Nous sommes dans une trend baissière, c'est juste un constat. Et dernier niveau H4, nous avons cette inefficience en premium de notre trend. Au niveau de notre OTE, on a pas mal de choses. On a cette bougie qui peut se comporter comme un order block, mais surtout cette inefficience au-dessus. On a ce petit BPR noté, mais en dessous, tout est équilibré. On a donc cette ligne de liquidité qui peut très bien être allée chercher, mais plus tard. Pour le moment, moi, je me focaliserai sur cette inefficience si le prix passe aussi. Et ça, nous allons le voir en petite unité de temps. Nous sommes en discount, nous avons pris cette liquidité et même si notre objectif est au-dessous, on le sait, quand le prix entame un programme d'achat, il faut qu'il ait de la liquidité raisonnable. Donc, pourquoi pas notre équilibrium, pourquoi pas cette inefficience pour nous donner une indication de poursuite baissière. Notre M15 avec la grande traîne qui vient d'apparaître ici en H4 et que nous reportons évidemment sur notre M15 avec le trade d'hier, celui détaillé dans une vidéo. À partir du moment où on a comme ça un BOS, qu'on a réussi à avoir une trend et que notre bas a été pris sans confirmation haussière, il nous suffit de tracer tout simplement ce qui doit se comporter comme un order block. Tant que les POI baissiers fonctionnent, il suffit d'être baissier. Donc on reporte ici nos bougies de breakers, celles qui doivent se comporter comme telles. C'est comme ça qu'on agit en temps normal, sans se poser de questions. Voilà, on est dans un programme baissier, on attend tout simplement un programme d'achat.
placé correctement. Donc je prends quand c'est des bougies baissières, des heures de bloc baissier, je prends le corps de la bougie et inversement quand c'est haussier. Donc là, on est venu s'y reconnecter en créant le plus haut, de l'asiane. Voilà mon setup de travail avec le M1 à droite et le M15 à gauche et mon opening range ici. On voit que l'on a travaillé une première fois ici cette, opening range en passant au-dessus, impulsion baissière, on a créé cette trend, le prix vient travailler sans réussir à rester au-dessus et pour l'instant en M1, nous rentrons dans un programme de vente. En M15 aussi, on a été se reconnecter donc à ce niveau et nous avons pris l'Asian Low. Donc on achète, les lows et on vend les highs évidemment. Dans cette trend haussière où nous avons eu ce, BOS baissier, je vais attendre pour voir si on arrive à aller, chercher ces niveaux dessus, vraiment d'être dans cette OTE. Donc on n'a pas vraiment d'imbalance, elle est ici, voilà, elle est dans le début elle est quand même en discount, hein, donc je vais surveiller cette imbalance M15 pour voir si on a, un reversal ou sinon, si on clôture en dessous, je vais marquer ma trend comme je le fais avec un Fibo et j'attends de toute manière au moins l'équilibrium, ici par exemple pour acheter ou inversement pour vendre. Il faut vraiment attendre un retracement. Vous ne le Si le prix part sans vous, ce n'est pas grave, ça sera 1 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, vous aurez votre retracement avec un RR beaucoup plus important. Donc voilà, j'ai mes niveaux en dessous, vous les avez vus, hein, on commence par le plus bas d'hier et notre équilibrium weekly. Attention, nous sommes vendredi, donc la bougie weekly se clôture aujourd'hui. On peut avoir un mouvement assez important, mais j'aimerais bien que même avec un mouvement pour créer la mèche du bas en remontant, j'aimerais bien qu'on atteigne d'abord ces niveaux. Vous l'aurez compris, nous sommes dans les macros pré-open, on va créer un high and low et très souvent, c'est dans la trend créée par ce high and low que je trouve mon point d'entrée pour la matinée, comme ce qui s'est passé hier, hein, le trade que j'ai détaillé en vidéo.